Les enquêtes entretien de Chris Yapi et de M. Beta. Épisode 1. Ma rencontre avec M. Beta. Un de ces paisibles matins, alors que je compilais les notes de renseignements reçues la veille et parcourais mon DM de Twitter, un message m'a intrigué. L'individu derrière ce profil m'a laissé un numéro de téléphone et demandé de le contacter. J'avoue n'avoir pas répondu à son message dans l'immédiat. Quelque temps après, le dit profil m'a relancé pour un entretien. Je suis méfiant, et pour cause. Mais son dernier message était intriguant. Je finis donc par lui envoyer un SMS sur le numéro de téléphone qu'il m'avait laissé. Évidemment, je ne veux pas qu'il m'identifie par ma voix. Aussitôt, je reçois un appel masqué bien curieux. Au bout du fil, un homme. La voix grave et forte, il se présente à moi. Mais pour l'instant, il veut que je l'appelle Monsieur Beta, comme la deuxième lettre de l'alphabet grec. Je suis perplexe, mais je peux comprendre. Nous sommes dans un pays où nos téléphones sont surveillés. Il prétend qu'il est un fonctionnaire retraité, qu'il aurait des informations capitales sur le régime d'Alassane Ouattara et voudrait les partager avec moi. Cependant, il ne consentira à me rencontrer et à me livrer certains secrets que si je lui garantissais scrupuleusement son anonymat, son strict anonymat, et à plusieurs reprises il a menacé. Je mettrai fin immédiatement à nos entretiens si cette condition n'est pas respectée. Évidemment, j'ai un moment d'hésitation, et si c'était un piège? Le risque est grand en ces temps qui courent, mais la curiosité de l'investigateur que je suis prend le dessus sur mes peurs. Alors j'accepte de le voir à condition que nous nous fixions rendez-vous dans un lieu public et bondé. Il accepte. Un après-midi de juin 2020, nous convenons de nous retrouver à Cap-Sud, à Marcory, boulevard Giscard d'Estaing. Je me dissimule dans un endroit de ce centre commercial, guettant la table auparavant réservée dans un des cafés. Je veux le voir venir. Je saurais le reconnaître à la photo qu'il m'avait envoyée. À 14 heures pile, il est là, bien là. Je prends la posture du guetteur, jetant des coups d'œil çà et là pour bien m'assurer qu'il n'y a pas de traquenard. Il faut convenir que bien souvent, des investigateurs ont ainsi été piégés. Quelque peu rassuré, je me faufile et je le rejoins furtivement. Nous nous dévisageons longuement avant de nous entretenir. Mais avant, laissez-moi vous parler de M. Beta. M. Beta, appelons-le ainsi pour ne pas trahir mon engagement, est un homme âgé. Il doit avoir entre 60 et 70 ans. Les cheveux grisonnants, il est profond et charmant. Malgré le poids des ans, il est solide, la mâchoire patibulaire et le regard perçant. On imagine sous sa carapace un homme d'une certaine vigueur autrefois. À ses premiers mots, il est comme Franc du Collier. Il me confie qu'il est détenteur de beaucoup de secrets, des secrets d'État. Il me dit qu'il lit mes enquêtes et m'encourage. Il affirme qu'il peut m'aider bien plus encore et sur de nombreux plans, comme ma sécurité, le partage d'informations et des sujets passionnants sur les secrets d'État depuis l'époque de la présidence de feu Félix Houphouët-Boigny. Il connaît tous les acteurs politiques ivoiriens avec une précision extraordinaire. Il ne me le dit pas, mais je le soupçonne d'avoir travaillé avec certains d'entre eux. Je devine même qu'il ait pu travailler au plus haut niveau des services secrets. Je ne lui poserai pas la question pour une première rencontre, ça serait trop inélégant. Je veux d'abord savoir ce qu'il veut me confier. Serait-ce digne d'intérêt? Avouons tout de suite que pour l'investigateur que je suis, c'est une sacrée chance de connaître un homme comme lui. À ma grande honte, je serai le pressant désireux et demandeur de nos rencontres-entretiens, car M. Beta est une mine condensée de secrets. Mais n'allons pas si vite en besogne. Revenons à mon premier rendez-vous avec lui. Nous sommes donc un après-midi de juin 2020 à Cap-Sud. M. Beta me propose de déguster une boisson fraîche. Posant son regard sur moi, il me dit « Monsieur Chris Yapi, je vous lis et je vous observe. Si j'ai décidé de vous rencontrer, c'est parce que j'ai perçu en vous un investigateur capable de mériter le legs de nous les anciens. Disons que j'ai pris ces propos pour un compliment, mais pas de distraction, je me veux d'aplomb. Alors, Monsieur Beta, que vouliez-vous me dire? Soyez patient, me dit-il, le temps qu'il réponde à un coup de fil et s'adressant de nouveau à moi, il rajoute. Monsieur Yapi, connaissez-vous l'histoire de Teni Birahima Ouattara et de ses albinos de Kong, sacrifiés pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara? La suite dans le prochain épisode, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.